à très peu de choses près, en l'absence des toutes meilleures spécialistes que sont Muriel Aouré, que sont Marie-Josée Talou, qui auraient pu être là, qui ne le sont pas parce que leur priorité, on les comprend, c'est les Jeux, c'est les championnats du monde d'athlétisme de Londres dans quelques semaines. De ce point de vue, les Jeux de la francophonie ne sont pas une période idéale du point de vue de l'athlétisme. Alors les concurrentes, donc Abdoulaye Labarang, Charlène du Cameroun, qui est au couloir numéro 1 de cette finale du 100 mètres dames. Tout ont couru en moins de 12 secondes, pour vous situer. Et donc c'est un niveau international intéressant. À ses côtés, au couloir numéro 2, une Canadienne, Amy Belliveau, donc un peu plus grande que sa rivale camerounaise qu'on vient de voir. Au couloir numéro 3, une athlète très menue qui a descendu en quelque sorte sur la distance la plus courte, Natasha Ngoy Akamabi, qui représente le Congo-Brazzaville. Natasha Ngoy qui a déjà un long passé d'athlète derrière elle, avec au couloir numéro 4 donc celle qui est peut-être la favorite, Samantha Dagri. Elle porte les couleurs de la Suisse, Samantha. Et puis au couloir numéro 5 pour le Canada, Léa Wolkeden. Léa Wolkeden a déjà couru en 11,70. Je vous disais, ça se tient à très peu de choses près. Il y a à peu près une vingtaine de centaines de secondes entre la plus rapide et la moins rapide du lot. Assia Raziki pour le Maroc est au couloir numéro 6. Ensuite, une Camerounaise, Fanny Laure Apes-Ekanga. Fanny a pas mal d'expérience derrière elle aussi, c'est une athlète qui court sur le plan international depuis de longues années déjà. Enfin, Marie-Iselle Elémé-Assé pour le Cameroun. Il y a deux concurrentes camerounaises dans cette finale du 100 mètres dames. Et mon ami le speaker Athanase Okolo, qui est camerounais, salue particulièrement avec beaucoup de chaleur ses compatriotes alignés dans cette finale du 100 mètres dames. Donc 3 camerounaises, et la favorite étant peut-être la Suissesse Samantha Dagri. Au couloir numéro 4, c'est elle qu'on va suivre. Attention aussi à la jeune Congolaise Natasha Ngoy. Enfin, elle est plutôt menue que jeune, c'est pas une athlète, c'est pas une adolescente, mais elle est très menue. Par contre, une grande vélocité et une mise en train intéressante que lui autorise son poids très léger. Les concurrentes donc sous les ordres du starter. Au couloir numéro 4, Samantha Dagri, la favorite de cette course, la Suissesse. Et c'est parti, il n'y a pas de faux départ, Samantha Dagri est mal partie. Natasha Ngoy est en tête maintenant après 30 mètres de course. Natasha Ngoy qui reste en tête à l'extérieur. Marie-Gisèle Elémé-Assé pour le Cameroun. Et Natasha Ngoy va peut-être l'emporter. J'ai l'impression que c'est Natasha Ngoy qui est championne de la francophonie. 11 secondes 53 pour la petite Congolaise. Fantastique course de Natasha Ngoy. Je crois qu'elle pulvérise son record personnel. Elle n'en croit pas ses yeux. Ah, ça fait plaisir à voir, que d'émotion sur le visage de cette athlète qui est championne de la francophonie. Nul ne l'attendait à ce niveau. Elle n'était pas la favorite. Elle avait très bien couru hier, mais elle galope littéralement. Elle saute, elle bondit de joie. Elle a un visage illuminé de bonheur. Elle va chercher le drapeau national, je pense, pour faire un tour de piste, et ça le mérite amplement. On la voit s'emparer du drapeau du Congo. C'est elle qui a gagné donc ce 100 mètres dames. Bravo à Natasha Ngoy qui avait démarré sur des distances plus longues et qui est aujourd'hui la femme la plus rapide des Jeux de la francophonie. Bravo Natasha, très belle performance. 11,53. On va voir les chronos officiels s'afficher dans quelques instants, mais il n'y a pas de doute quant à la victoire. C'est Natasha Ngoy qui l'emporte. Elle a eu une mise en train remarquable, absolument exemplaire. Ses premiers appuis ont été irréprochables et nul ne l'a rejoint en tête malgré la bonne fin de course de Marie-Gisèle Elémé-Assé en fin de parcours. Mais Natasha Ngoy Akamabi conserve donc la première place en 11,56. Elle triomphe avec 3 centièmes de seconde d'avance sur sa rivale camerounaise Marie-Gisèle Elémé-Assé. Troisième, Samantha Dagri, la Suissesse était la favorite. Elle se contentera de la médaille de bronze. Assia Raziki pour le Maroc. Et quant à elle, quatrième, Léa Wolkeden, la Canadienne. Cinquième, Amy Belliveau, autre Canadienne, prend la 6e place. Fanny Laure Apes-Ekanga pour le Cameroun est 7e. Enfin, une autre Camerounaise,
Abdoulaye Labarang. Charlène finit quant à elle en 8e position en 11,95. Tout le monde en moins de 12 secondes tout de même, ce qui est un très très bon niveau pour ces Jeux de la francophonie. Et c'est surtout la belle surprise que nous vaut ici Natasha Ngoy. Elle peut danser, elle peut exprimer toute sa joie et ça le mérite. Croyez-moi, cette athlète, je la connais depuis longtemps pour avoir assisté et animé le meeting de Brazzaville qui hélas n'existe plus, et je crois que c'est peut-être l'occasion de lancer un appel aux dirigeants du sport congolais et leur dire qu'ils ont maintenant des athlètes de très haut niveau. On a vu Franck Alemba triompher au lancer du poids hier. On voit aujourd'hui donc Natasha Ngoy gagner le 100 mètres de ce jeu de la francophonie, et c'est peut-être l'occasion de relancer ce meeting de Brazzaville qui a hélas été supprimé. C'est bien dommage parce que c'était l'occasion justement de susciter les vocations. C'est peut-être pour cette raison-là que Natasha Ngoy est aujourd'hui championne des Jeux de la francophonie. C'est pour cette raison aussi que Franck Alemba est devenu un lanceur de poids de tout premier plan mondial. Voilà des raisons d'encourager l'athlétisme, et donc j'espère que cet appel sera entendu en haut lieu à Brazzaville. Bravo en tout cas pour cette athlète congolaise qui offre une très très belle satisfaction à ses compatriotes. Natasha Ngoy, qui mérite des applaudissements très très chaleureux, une athlète particulièrement sympathique. Elle est bouleversée par l'émotion, elle ne sait pas très bien comment gérer ce moment intense pour elle. Je vois les confrères des radios qui viennent se prendre ses confidences. Elle est très très bien partie dans cette course. Ses premiers appuis ont été remarquables. À l'extérieur, LMAC, Marie-Gisèle du Cameroun, finit fort mais un peu tard pour venir l'inquiéter. Et donc la Suissesse Samantha Dagri doit, elle, se contenter de la 3e place. Et regardez la vélocité, la longueur de la foulée de Natasha Ngoy. Elle n'est pas très très grande, mais elle s'est exploitée au maximum son potentiel. Une athlète vraiment qui fait plaisir à voir. Bravo Natasha, et bravo pour l'athlétisme congolais, ça fait plaisir à voir. Nous voyons en incrustation sur nos écrans les résultats officiels. 11,56 pour Natasha Ngoy à Kamabi. Deuxième la Camerounaise Marie-Gisèle Elemeace, 11,59. Troisième Samantha Dagri pour la Suisse, 11,68. En 11,78, Asia Raziki du Maroc doit se contenter de la 4e place. Elle rate donc le podium. Lia Walkeden du Canada est 5e en 11,80. Et viennent ensuite Amy Béliveau, également du Canada, en 11,87. Fanny Laure Epes Ekanga du Cameroun est 7e, 11,88. Et 8e, Charlène Abdoulaye Labarang du Cameroun en 11,95. En tout cas, coup de chapeau encore une fois.